La place centrale de Villeclair, baignée dans la douce lumière des réverbères, vibrait d'une énergie chaleureuse en cette soirée de marché nocturne. Les rires des enfants s'entremêlaient aux appels des vendeurs vantant leurs produits, des fromages affinés, des pains croustillants tout juste sortis du four, et l'odeur sucrée des crêpes chaudes flottant dans l'air. Les artistes de rue jonglaient avec des torches enflammées, attirant des exclamations émerveillées, tandis que les habitants flânaient, paniers à la main, dans une ambiance de fête presque intemporelle. Au cœur de cette scène, Élise Moreau, la première femme noire à devenir mairesse de Villeclair, marchait avec une élégance naturelle, son tailleur bleu nuit impeccablement coupé contrastant avec la simplicité joyeuse des lieux. À 50 ans, Élise était une figure de proue, une femme dont le charisme et la détermination avaient transformé la ville, autrefois marquée par des tensions raciales et sociales. Chaque sourire qu'elle adressait, chaque main qu'elle serrait, témoignait de son engagement à tisser des liens avec ses concitoyens. Elle s'arrêta près d'un étal où une fillette, crayon à la main, dessinait des fleurs sur le trottoir. « C'est magnifique, ma petite, » dit Élise, s'agenouillant pour admirer le dessin, son sourire rayonnant comme un phare dans la foule. Mais soudain, une voix tranchante coupa à travers le brouhaha du marché. « Madame, veuillez vous lever. » Élise se redressa lentement, son regard posé mais alerte, pour faire face à un homme en uniforme de police, l'officier Pierre Dubois. Grand, les épaules larges, il arborait un sourire narquois, une expression d'autorité mal placée qui semblait chercher à intimider. « Cette zone est sous surveillance, » déclara-t-il, son ton sec et dénué de chaleur. « Nous avons reçu des signalements d'activité suspecte. Puis-je voir vos papiers d'identité ?» La foule autour d'eux sembla retenir son souffle. Les conversations s'éteignirent, et des regards curieux se tournèrent vers l'échange. Élise, immobile, observa Pierre avec une intensité calme, ses yeux scrutant chaque détail de son visage. « Activité suspecte » répéta-t-elle, sa voix douce mais précise, chaque mot soigneusement pesé. Pierre croisa les bras, son sourire s'élargissant, comme s'il savourait l'instant. « Oui, une personne correspondant à votre description a été signalée pour flânerie et sollicitation non autorisée. » Un murmure parcourut la foule, mélange d'indignation et de malaise. Sophie, une jeune vendeuse de fleurs d'une vingtaine d'années, qui arrangeait des bouquets de lavande à quelques mètres, sortit discrètement son téléphone pour filmer la scène, ses mains tremblant légèrement sous le poids de l'injustice qu'elle pressentait. À côté d'elle, Marcel, un vieux libraire au visage ridé par le temps, secoua la tête, murmurant à un voisin, « Ça rappelle les vieilles histoires de Villeclair. Rien n'a vraiment changé, n'est-ce pas ?» Élise haussa un sourcil, son expression restant impassible. « Une personne correspondant à ma description ?» demanda-t-elle, inclinant légèrement la tête, sa voix teintée d'une pointe d'ironie maîtrisée. La tension dans l'air s'épaissit. Les badauds, sentant l'importance du moment, se rapprochèrent, formant un cercle informel autour de l'échange. Pierre, imperturbable, hocha la tête. Exactement. Femme noire, la quarantaine passée, habillée de manière professionnelle. Il marqua une pause, comme s'il cherchait à renforcer son accusation. Ça correspond. Montrez-moi vos papiers, et on réglera ça rapidement. Un silence pesant s'abattit sur la place. Certains échangèrent faisant des regards gênés, d'autres commencèrent à chuchoter, tandis que Sophie continuait de filmer, son objectif capturant chaque nuance de la confrontation. Marcel, les bras croisés, murmura à nouveau. Il ne sait pas à qui il parle. Quel imbécile! Élise, toujours calme, croisa les bras à son tour, son regard perçant fixé sur Pierre. Officier Dubois, savez-vous qui je suis? Demanda-t-elle, sa voix aussi tranchante qu'un scalpel, mais sans perdre son calme. Pierre laissa échapper un ricanement, son arrogance à peine dissimulée. Peu importe qui vous êtes, madame. Tout le monde doit respecter la loi. Vous savez comment ça fonctionne. Élise esquissa un sourire qui, bien que discret, fit frissonner Pierre malgré lui. Oh, je sais exactement comment ça fonctionne, répondit-elle, son ton ferme mais maîtrisé.
Mais vous n'avez toujours pas répondu à ma question. Qui suis-je? Pierre, déstabilisé l'espace d'un instant, haussa les épaules. Une avocate? Une femme d'affaires? Peu importe. Montrez vos papiers, ou je devrais vous emmener au poste. Un murmure d'indignation parcourut la foule. Sophie, toujours en train de filmer, sentit son cœur s'accélérer. Elle murmura à une amie à côté d'elle, c'est que la mairesse. Comment ose-t-il? Marcel, quant à lui, observait la scène avec un mélange de fascination et de colère contenue, ses souvenirs des années passées à Villeclair remontant à la surface, des années où des incidents comme celui-ci étaient une monnaie courante. Élise, imperturbable, plongea la main dans son sac à main, son regard ne quittant jamais celui de Pierre. La foule retint son souffle, attendant la suite. Au lieu d'une carte d'identité, Élise en sortit un élégant portefeuille en cuir noir, orné du sceau doré de la ville de Villeclair. Avec une lenteur délibérée, elle l'ouvrit, révélant un document officiel certifiant son statut de mairesse. Un murmure de surprise traversa la foule. « C'est la mairesse Moreau ?» s'exclama une voix. Sophie, les yeux écarquillés, zooma sur le document avec son téléphone, capturant chaque détail. Marcel laissa échapper un petit rire, ses yeux pétillants d'ironie. « Oh, il est fini » murmura-t-il. Pierre, pris de court, tenta de masquer son trouble par un rire forcé. « Mairesse » répéta-t-il, feignant le scepticisme. « N'importe qui peut porter un carnet comme celui-là. Montrez-moi une vraie pièce d'identité. » Élise arqua un sourcil, son ton restant inébranlable. « Officier Dubois, mettez-vous en doute l'authenticité d'un document officiel de la ville ?» Pierre haussa à nouveau les épaules, mais son assurance commençait à s'effriter. « Écoutez, je fais mon travail. Vous correspondez à la description, alors coopérez. » La foule, maintenant plus audacieuse, commença à murmurer plus fort. « Une honte ?» cria quelqu'un. Sophie, encouragée par la réaction collective, éleva la voix. « Vous parlez à la mairesse de Villeclair. Vous devriez avoir honte. » Pierre jeta un coup d'œil à la foule, réalisant que des dizaines de téléphones étaient pointés sur lui, enregistrant chaque seconde. Élise s'avança d'un pas, forçant Pierre à reculer légèrement. « Permettez-moi d'être très clair, officier, dit-elle, sa voix basse mais autoritaire. Vous accusez la mairesse de Villeclair de flânerie et de comportement suspect dans sa propre ville. Vous faites cela devant des dizaines de témoins et des caméras. Êtes-vous absolument certain de vouloir continuer sur cette voie ?» Pierre serra la mâchoire, son visage rougissant sous la pression. Il tenta de reprendre contenance. « Je ne fais que mon travail. » marmonna-t-il. « Si vous êtes innocente, vous n'avez rien à craindre. » Élise le fixa, son regard perçant démontant son assurance. « Votre travail ? » répéta-t-elle lentement, et de servir et de protéger cette communauté, pas de harceler ses dirigeants ou ses citoyens. Puisque vous avez choisi cette voie, voyons où elle mène. La foule se rapprocha, l'anticipation palpable. Sophie, toujours en train de filmer, sentit une bouffée de courage. Partagez la vidéo. Murmura-t-elle à son ami, qui hocha la tête avec enthousiasme. Élise sortit son téléphone de son sac, ses mouvements précis et mesurés. Elle composa un numéro, son regard ne quittant jamais Pierre. « Chef de police Antoine Lefebvre. » dit-elle d'une voix claire, portant à travers la place. « Je suis à la place de Villeclair, en train de parler avec mes concitoyens, et l'un de vos officiers, Pierre Dubois, me retient pour comportement suspect. Pouvez-vous m'expliquer cela ?» Les yeux de Pierre s'écarquillèrent, sa confiance s'effondrant comme un château de cartes. La foule, sentant le vent tourner, murmura avec excitation. Marcel, un sourire narquois aux lèvres, chuchota, il ne s'attendait pas à ça. La voix d'Antoine Lefebvre, grave et autoritaire, résonna à travers le téléphone. « Madame la mairesse,
Que se passe-t-il? Élise, toujours calme, répondit. Chef, je suis ici, à discuter avec les habitants, et l'officier du bois a décidé que je correspondais à la description d'une personne suspecte. Il exige mes papiers, malgré le fait que je me sois clairement identifié comme la mairesse. Un silence suivit, ponctué par les murmures de la foule. Sophie, tenant fermement son téléphone, captura l'expression de plus en plus pâle de Pierre. Mes excuses, madame la mairesse, répondit Antoine, sa voix teintée d'urgence. Quel officier? Élise esquissa un sourire discret. L'officier Pierre Dubois. Un murmure d'amusement traversa la foule. Oh, il est dans de beaux draps maintenant, chuchota Marcel, ses yeux brillants de malice. Antoine ordonna d'un ton sec, passez-le-moi. Élise tendit le téléphone à Pierre, son expression neutre mais implacable. Le chef souhaite vous parler. Qui est-ce c'est Kema? Pierre hésita, son regard passant du téléphone à la foule, où des dizaines de téléphones continuaient de filmer. Finalement, il prit l'appareil, sa voix tremblante. Officier Dubois à l'appareil? Dit-il, son arrogance désormais réduite à néant. La foule ne pouvait pas entendre les paroles d'Antoine, mais l'expression de Pierre, de plus en plus blême, parlait d'elle-même. Il bafouilla quelques réponses, oui, monsieur. Non, monsieur. Je comprends, monsieur. Lorsqu'il rendit le téléphone à Élise, il semblait avoir avalé quelque chose d'amer. Le chef présente ses excuses pour ce malentendu, marmonna-t-il, chaque mot semblant lui coûter un effort immense. Élise, toujours impassible, rangea son téléphone. Un malentendu, répéta-t-elle, sa voix tranchante comme une lame. Intéressant. Elle se tourna vers la foule, son regard balayant les visages attentifs. Cet incident ne concerne pas seulement une personne, déclara-t-elle, sa voix résonnant avec une autorité naturelle. Il s'agit de la sécurité et du respect de chacun à Villeclair. La foule éclata en applaudissements, certains criant. Bravo, madame la mairesse. Sophie, les larmes aux yeux, continuait de filmer, sentant qu'elle assistait à un moment historique. Marcel, hochant la tête, murmura, c'est une femme extraordinaire. Pierre, désormais immobile, semblait vouloir disparaître sous le poids des regards. Élise, loin d'en avoir fini, s'adressa directement à lui. Officier Dubois, réfléchissez à vos responsabilités. La prochaine fois, il n'y aura peut-être pas de foule pour vous le rappeler. Les applaudissements redoublèrent, et Pierre recula, son visage rouge de honte. Mais Élise n'avait pas terminé. Elle leva une main pour calmer la foule, son regard déterminé. Ce moment nous rappelle que le préjugé érode la confiance, et que la confiance doit être reconstruite chaque jour. Ensemble, nous ferons de Villeclair une ville où chacun se sent respecté. La vidéo de Sophie, tournée à la hâte sur son téléphone lors de la confrontation entre la mairesse Élise Moreau et l'officier Pierre Dubois, s'était répandue comme une traînée de poudre à travers Villeclair. Dès le lendemain matin, les réseaux sociaux bruissaient d'indignation et de soutien. Les habitants partageaient la vidéo, accompagnés de commentaires passionnés, honte à cet officier, Élise Moreau est une inspiration. Dans les cafés, sur les bancs de la place centrale, et même dans les ruelles pavées où les artisans vendaient leurs produits, l'incident était sur toutes les lèvres. Les journaux locaux, comme La Voix de Villeclair, titraient en gros « Une mairesse défiée, un officier dans la tourmente ». Sophie, la jeune vendeuse de fleurs, n'en revenait pas. Assise à l'arrière de son étal, elle regardait les notifications s'accumuler sur son téléphone, son cœur battant d'une fierté mêlée d'appréhension. Elle n'avait pas prévu que son geste spontané, filmer l'injustice, déclencherait une telle vague. C'est incroyable, murmura-t-elle à son amie Clara, qui l'aidait à trier des roses. Mais j'ai peur que ça ne change rien. Clara, plus optimiste, lui tapota l'épaule. Tu as donné une voix à la vérité, Sophie. Ça compte. À l'hôtel de ville, Élise Moreau,
vêtu d'un tailleur gris perle qui reflétait son autorité sereine, travaillait sans relâche. L'incident de la veille n'était pas seulement une offense personnelle, il révélait une faille plus profonde dans le tissu social de Villeclair, une ville où les cicatrices des divisions raciales passées restaient invisibles, malgré ses efforts pour promouvoir l'unité. Elle avait convoqué une réunion publique d'urgence à la salle communale, un bâtiment élégant aux colonnes et néoclassiques, où les citoyens pouvaient s'exprimer. En attendant, elle recevait des appels de journalistes, de militants et même de simples habitants, tous désireux de soutenir ou de comprendre ce qui allait suivre. Dans son bureau, Élise feuilletait un dossier épais, un projet qu'elle avait préparé depuis des mois, une réforme ambitieuse de la police, incluant un conseil citoyen pour superviser les forces de l'ordre et des formations obligatoires contre les préjugés. Elle savait que l'incident avec Pierre Dubois offrait une opportunité unique de faire avancer ce projet. Ce n'est pas juste une question de discipline, murmura-t-elle à son assistante, Marianne, une femme discrète mais efficace. C'est une question de confiance. Pendant ce temps, Pierre Dubois, dans le vestiaire du commissariat, faisait les 100 pas, son uniforme froissé par une nuit d'insomnie. La conversation humiliante avec le chef de police, Antoine Lefebvre, résonnait encore dans son esprit. Vous avez accusé la mairesse de Villeclair de flânerie, Dubois. Avait tonné Antoine, son visage rouge de colère. Vous allez participer à une formation sur les préjugés raciaux, et je ne veux pas entendre un mot de protestation. Pierre avait tenté de se défendre, arguant qu'il suivait simplement le protocole, mais Antoine l'avait coupé net. Votre protocole a humilié une femme qui représente cette ville. Réfléchissez à vos actions, ou vous ne porterez plus cet uniforme longtemps. Pierre, seul dans le vestiaire, frappa du poing contre un casier. Il se sentait piégé, humilié, mais une petite partie de lui, enfouie sous son orgueil, commençait à douter. Avait-il vraiment agi justement? Ou son comportement était-il motivé par autre chose, quelque chose qu'il n'osait pas nommer? Dans un coin plus calme de Villeclair, près de la librairie Le Vieux Grimoire, Marcel, le vieux libraire, discutait avec un groupe de clients réguliers. Assis sur une chaise en bois patiné, il feuilletait un livre sur l'histoire des droits civiques en France, ses lunettes glissant sur son nez. Ce qui s'est passé hier, dit-il, sa voix rauque mais assurée, me rappelle les années 70, quand les gens comme Élise n'avaient même pas le droit de rêver d'un poste comme le sien. Il raconta une anecdote d'un incident similaire, où un officier avait arrêté un homme noir sans raison valable, sous les yeux d'une foule silencieuse. À l'époque, personne n'avait de téléphone pour filmer, ajouta-t-il avec un sourire triste. Aujourd'hui, grâce à des jeunes comme Sophie, le monde voit la vérité. Les clients hochèrent la tête, impressionnés par la sagesse de Marcel. L'un d'eux, Amadou, un jeune activiste d'une trentaine d'années, leva la main. Marcel, vous avez raison, mais il faut plus que des vidéos. Il faut des actions concrètes. Pourquoi pas un programme où les officiers travaillent directement avec les jeunes de la communauté? Marcel haussa les épaules, amusé. Tu as de l'énergie, Amadou. Va voir la mairesse, elle t'écoutera. La réunion publique, organisée dans la soirée, attira une foule si nombreuse que les portes de la salle communale restèrent ouvertes pour accueillir les retardataires. Les lustres en cristal projetaient une lumière douce sur les visages attentifs, tandis qu'Élise montait sur l'estrade, son regard balayant la salle avec une assurance tranquille. À ses côtés se tenait Antoine Lefebvre, le chef de police, dont la présence imposante contrastait avec son expression contrite. Sophie était là, au premier rang, son téléphone toujours à la main, prête à enregistrer ce moment historique. Amadou, assis à quelques rangées derrière, griffonnait des idées sur un carnet, ses yeux brillants d'espoir. Marcel, fidèle à lui-même, s'était installé au fond, observant la scène avec un mélange de fierté et de nostalgie. Élise prit la parole, sa voix résonnant avec une force qui captiva l'auditoire. Mes amis, commença-t-elle, ce qui s'est passé hier sur la place de Villeclair n'est pas un incident isolé. C'est le symptôme d'un problème plus profond, un problème que nous devons affronter ensemble. La foule applaudit, un murmure d'approbation parcourant la salle. Élise poursuivit, décrivant son projet de réforme. Je propose la création d'un conseil citoyen indépendant pour superviser la police, déclara-t-elle,
levant un dossier pour montrer son sérieux. Ce conseil sera composé d'habitants de Villeclair, de toutes origines, pour garantir la transparence et l'équité. De plus, chaque officier suivra une formation obligatoire sur les préjugés raciaux et culturels. Les applaudissements éclatèrent, plus fort cette fois. Sophie, émue, sentit des larmes lui monter aux yeux. Elle murmura à Clara, « Elle est incroyable. » Amadou, incapable de rester silencieux, se leva. « Madame la mairesse, puis-je dire quelque chose ?» Élise hocha la tête, l'invitant à s'exprimer. Amadou, avec une passion contenue, proposa son idée de programme de mentorat. Si les officiers passent du temps avec les jeunes, ils comprendront mieux nos réalités. Ça pourrait changer les choses. La foule murmura son approbation, et Élise sourit. Excellente idée, Amadou. Nous l'intégrerons au plan. Marcel, au fond, hocha la tête, impressionné par l'audace du jeune homme. Mais le moment le plus attendu arriva lorsqu'Élise se tourna vers Pierre Dubois, qui se tenait mal à l'aise à l'entrée de la salle, sous le regard scrutateur d'Antoine. « Officier Dubois » dit-elle, sa voix ferme mais sans animosité, « vous serez le premier à participer à cette formation. Vous le ferez publiquement, aux côtés des citoyens que vous servez. » Pierre, le visage rouge, baissa les yeux. La foule retint son souffle, attendant sa réponse. Après un silence tendu, il hocha la tête à contre-cœur. « C'est d'accord, murmura-t-il, sa voix à peine audible. Un murmure de satisfaction parcourut la salle. Sophie, filmant toujours, zooma sur Pierre, capturant son expression de défaite. Marcel, quant à lui, murmura à un voisin, « C'est un début. Mais il a du chemin à faire. » Antoine Lefebvre prit la parole à son tour, s'adressant à la foule avec une gravité inhabituelle. « En tant que chef de police, je m'engage à soutenir ces réformes. Ce qui s'est passé hier ne se reproduira pas. » Ces mots, bien que solennels, ne suffiront pas à apaiser totalement la foule, qui voulait des résultats concrets. Élise conclut la réunion avec un discours vibrant. « Villeclair est notre maison. » dit-elle, sa voix empreinte d'émotion. « Nous méritons une ville où chacun, quelle que soit son origine, se sente en sécurité et respecté. Ce conseil citoyen, ces formations, ces forums communautaires ne sont que le début. Mais pour réussir, j'ai besoin de vous tous. » Elle balaya la salle du regard, s'arrêtant sur Sophie, Amadou, Marcel, et même Pierre. Ensemble, nous pouvons faire de Villeclair un modèle de justice et d'unité. La foule éclata en applaudissements, certains se levant pour ovationner. Sophie, les larmes aux yeux, arrêta son enregistrement et le partagea immédiatement en ligne, où la vidéo devint virale en quelques heures. Amadou, inspiré, commença à rédiger une proposition détaillée pour son programme de mentorat. Marcel, ému, murmura. « Cette femme change l'histoire. » Quant à Pierre, il quitta la salle en silence, son uniforme semblant soudain trop lourd pour ses épaules. Élise, debout sur l'estrade, sentit une vague d'espoir l'envahir. Ce n'était qu'un premier pas, mais c'était un pas dans la bonne direction. La salle communale de Villeclair, illuminée par les lustres scintillants et résonnants des murmures excités de la foule, accueillait le premier forum communautaire depuis l'incident qui avait secoué la ville. Les chaises, disposées en cercle pour favoriser le dialogue, étaient occupées par des habitants de tous horizons, artisans, étudiants, retraités, et même quelques officiers de police en civil, venus sous la pression du chef Antoine Lefebvre. À l'entrée, une banderole proclamait « Ensemble pour une Villeclair plus juste ». Élise Moreau, vêtue d'un tailleur bordeaux qui reflétait à la fois son élégance et sa détermination, se tenait au centre de la salle, saluant chaque arrivant avec un sourire chaleureux mais ferme. Elle savait que ce forum marquerait un tournant, non seulement pour Pierre Dubois, l'officier au cœur de la controverse, mais pour toute la communauté. L'air vibrait d'une énergie particulière, mêlant espoir, méfiance et une volonté collective de changement. Sophie, la jeune vendeuse de fleurs, était assise au premier rang, son téléphone prêt à capturer ce moment historique, tandis qu'Amadou, l'activiste passionné, distribuait des brochures détaillant son programme de mentorat entre officiers et jeunes. Marcel,
le vieux libraire, s'était installé dans un coin, une pile de livres sur les droits civiques posée sur une table et à côté de lui, offerte gratuitement à ceux qui voulaient en savoir plus sur l'histoire de la lutte pour l'égalité. Élise monta sur l'estrade, son regard balayant la salle avec une autorité naturelle. « Mes chers concitoyens », commença-t-elle, sa voix claire et posée captant immédiatement l'attention. « Ce soir, nous ne sommes pas ici pour pointer du doigt ou alimenter la colère. Nous sommes ici pour écouter, apprendre et construire un avenir où chacun se sent respecté. » Vous aimez ? La foule hocha la tête, un murmure d'approbation parcourant la salle. Sophie, émue, sentit une bouffée de fierté en regardant Élise. Cette femme, qui avait transformé une humiliation publique en un mouvement pour la justice, incarnait l'espoir qu'elle n'avait jamais osé imaginer. Amadou, stylo en main, notait chaque mot, prêt à intégrer les idées de ce forum dans ses propositions. Marcel, quant à lui, observait avec un sourire discret, ses yeux brillants de l'espoir qu'il n'avait pas ressenti depuis des décennies. Mais tous les regards se tournèrent bientôt vers Pierre Dubois, qui se tenait mal à l'aise près de l'estrade, son uniforme impeccable contrastant avec son expression crispée. Élise, sans un soupçon d'animosité, lui fit signe de s'avancer. « Officier Dubois, dit-elle, sa voix ferme mais invitante, ce soir, vous avez l'occasion de parler à ceux que vous servez. Qu'avez-vous à dire ?» Pierre, sous le poids des regards, déglutit difficilement. La salle était silencieuse, l'anticipation palpable. Il ouvrit la bouche, hésita, puis parla d'une voix rauque. « Je reconnais que j'ai fait une erreur. » Commença-t-il, ces mots semblant lui coûter un effort immense. « J'ai agi sans réfléchir, et je m'en excuse. » Un murmure parcourut la foule, mélange de surprise et de scepticisme. Sophie, toujours en train de filmer, zooma sur le visage de Pierre, capturant l'attention dans ses traits. Amadou, les bras croisés, restait prudent, attendant de voir si ses excuses étaient sincères. Marcel, plus indulgent, murmura à un voisin, « C'est un début. » Mais les mots ne suffisent pas. Élise, impassible, hocha la tête. « Merci, officier Dubois, » répondit-elle. « Mais ce soir, il ne s'agit pas seulement de s'excuser. Il s'agit d'écouter. » Elle se tourna vers la foule. « Qui souhaite partager son expérience ?» Sophie, encouragée par l'appel d'Élise, leva la main timidement. Élise lui fit signe de s'exprimer, et la jeune femme se leva, sa voix tremblante au début mais gagnant en assurance. « J'ai grandi à Villeclair, dit-elle, et j'ai vu des gens comme moi, des gens issus de l'immigration, être arrêtés ou interrogés sans raison. L'autre jour, quand j'ai filmé l'incident, j'avais peur, mais je savais qu'il fallait montrer la vérité. » Sa voix se brisa légèrement, et elle essuya une larme. « Je veux une ville où mes petits frères n'ont pas à craindre la police. » La foule applaudit, certains criant des mots d'encouragement. Pierre, immobile, baissa les yeux, visiblement touché par les paroles de Sophie. Élise, émue mais composée, répondit. « Sophie, votre courage a changé la donne. Merci de nous rappeler pourquoi nous sommes ici. » Sophie, rougissant sous les applaudissements, se rassit, son cœur battant d'une fierté nouvelle. Amadou se leva à son tour, sa voix vibrante de conviction. « Madame la mairesse, je crois que le programme de mentorat que j'ai proposé peut aider. Si les officiers passent du temps avec les jeunes, dans nos quartiers, ils verront que nous ne sommes pas des suspects, mais des gens avec des rêves et des histoires. » Il se tourna vers Pierre. « Officier Dubois, seriez-vous prêt à participer à ce programme ?» La question, directe et audacieuse, fit sursauter Pierre. La foule retint son souffle, attendant sa réponse. Après un long silence, Pierre hocha la tête. « Oui, » murmura-t-il, sa voix plus ferme qu'auparavant. « Je veux comprendre. » Un murmure d'approbation parcourut la salle, et Amadou esquissa un sourire, sentant qu'un premier pas avait été franchi. Élise, satisfaite, ajouta. « Ce programme sera intégré à nos réformes. Merci, Amadou, pour votre vision. » Marcel, jusque-là silencieux, se leva à son tour, tenant un livre usé dans ses mains. « J'ai vécu à Villeclair toute ma vie.
dit-il, sa voix rauque résonnant avec l'autorité de l'expérience. J'ai vu des injustices, des progrès, et encore des injustices. Mais ce que je vois ce soir, c'est une communauté qui refuse de rester silencieuse. Il leva le livre, un recueil sur les luttes pour les droits civiques. J'ai apporté ces livres pour vous tous. Lisez-les. Apprenez d'où nous venons, et où nous devons aller. La foule applaudit, et plusieurs personnes s'approchèrent de la table de Marcel pour prendre un exemplaire. Élise, touchée par la générosité du libraire, lui adressa un sourire reconnaissant. Merci, Marcel. L'éducation est la clé de notre avenir. Alors que le forum progressait, d'autres habitants prirent sur la parole, partageant des histoires de préjugés, de peur, mais aussi d'espoir. Une femme raconta comment son fils avait été interrogé à plusieurs reprises, sans raison valable. Un homme âgé parla de l'époque où les minorités étaient reléguées aux marges de Villeclair. Chaque témoignage, poignant et sincère, semblait ébranler Pierre un peu plus. À un moment, il demanda la parole, surprenant la foule. Je n'avais pas réalisé à quel point mes actions pouvaient me blesser, dit-il, sa voix tremblante. Je veux faire mieux. Ces mots, bien que simples, marquèrent un tournant. Sophie, toujours en train de filmer, sentit une lueur d'espoir. Amadou hocha la tête, reconnaissant l'effort, même s'il restait prudent. Marcel, quant à lui, murmura. Il y a du potentiel en lui. Mais il devra prouver sa sincérité. Élise conclut le forum avec un discours vibrant, sa voix résonnant comme un appel à l'action. Ce soir, nous avons commencé à construire un pont. Dit-elle, son regard balayant la salle. Un pont entre la police et la communauté, entre le passé et l'avenir. Mais ce pont ne tiendra que si nous le construisons ensemble. Elle se tourna vers Pierre. Officier Dubois, vous avez fait un premier pas ce soir. Continuez à écouter, à apprendre. Puis, s'adressant à la foule. Et vous, mes amis, continuez à parler, à exiger le changement. Le conseil citoyen que nous avons annoncé sera formé dès la semaine prochaine. Chaque voix comptera. La foule éclata en applaudissements, certains se levant pour ovationner. Sophie, les larmes aux yeux, arrêta son enregistrement et le partagea en ligne, où la vidéo devint rapidement virale. Amadou, inspiré, serra la main de plusieurs officiers présents, déterminé à faire avancer son programme. Marcel, ému, distribua ses derniers livres, murmurant. C'est un moment que je n'oublierai jamais. Alors que la foule se dispersait, Pierre resta un moment près de l'estrade, observant Élise discuter avec des habitants. Il s'approcha timidement. Madame la mairesse, dit-il, sa voix basse, je veux vraiment faire partie de la solution. Élise le regarda, son expression mêlant fermeté et compassion. Alors prouvez-le, officier. Participez au programme de mentorat, assistez aux formations, et surtout, écoutez. Pierre hocha la tête, une lueur de détermination dans les yeux. Pour la première fois, il semblait voir Élise non pas comme une adversaire, mais comme une leader. Sophie, qui observait de loin, murmura à Clara, peut-être qu'il peut changer. Clara haussa les épaules, mais un sourire jouait sur ses lèvres. Peut-être. Mais c'est à nous de le pousser à le faire. Quelques semaines plus tard, le Conseil citoyen fut officiellement créé, avec Sophie, Amadou et d'autres habitants parmi ses membres. Le programme de mentorat d'Amadou commença à prendre forme, avec Pierre comme l'un des premiers officiers à s'inscrire. Marcel, fidèle à sa mission, transforma sa librairie en un centre d'éducation communautaire, offrant des ateliers sur l'histoire et la justice. Élise, quant à elle, continuait de guider Villeclair avec une vision claire, son leadership inspirant une vague de réformes qui redonnait espoir à la ville. Lors d'une dernière scène sur la place centrale, où le marché nocturne reprenait vie, Élise marcha à nouveau parmi les habitants, son tailleur bordeaux scintillant sous les réverbères. Elle s'arrêta près de l'étal de Sophie, admirant un bouquet de lavande. « Tu as changé les choses, Sophie » dit-elle doucement. Sophie rougit, mais répondit avec assurance. « Nous l'avons fait ensemble, Madame la mairesse. »
Derrière elle, la foule continuait de vivre, rire et célébrer, un signe que Villeclair, pas à pas, devenait une ville où la justice n'était plus un rêve, mais une réalité en construction. L'histoire d'Élise Moreau et de sa confrontation avec l'officier Pierre Dubois à Villeclair est bien plus qu'un simple récit, elle est un miroir reflétant les défis et les espoirs d'une société en quête de justice. Ce qui m'a profondément touché, c'est la dignité et la force d'Élise face à l'injustice. Sa capacité à transformer une situation humiliante en un moment de dialogue et de changement incarne une valeur chère à la culture française, la quête de l'égalité et de la fraternité. L'émotion qui domine cette histoire est l'espoir, un espoir ancré dans la conviction que, même dans les moments de tension, le dialogue et l'action collective peuvent ouvrir la voie à un avenir meilleur. La manière dont Élise, Sophie, Amadou et même Marcel unissent leur voix pour exiger un changement systémique montre que chaque individu, quel que soit son rôle, peut contribuer à une société plus juste. La leçon que je retiens est simple mais puissante, le changement commence par l'écoute et le courage de s'exprimer. Dans ma vie quotidienne, je m'inspire de Sophie, qui, malgré sa peur, a filmé l'incident pour révéler la vérité. Cela m'encourage à ne pas rester silencieux face à l'injustice, que ce soit dans mon quartier, au travail ou dans mes cercles sociaux. Comme Amadou, je veux proposer des idées concrètes pour améliorer mon environnement, peut-être en m'engageant dans des initiatives locales. Enfin, l'exemple d'Élise m'invite à agir avec calme et détermination, même face à l'adversité, en gardant toujours à l'esprit le bien commun. Cette histoire nous rappelle que chaque voix compte. Si ce récit vous a inspiré, montrez votre soutien. Cliquez sur « J'aime ce » pour célébrer le courage d'Élise et de sa communauté. Partagez cette vidéo pour sensibiliser vos amis et votre famille à l'importance de la justice et de l'unité. Abonnez-vous à notre chaîne pour ne pas manquer d'autres histoires inspirantes, et laissez un commentaire pour partager vos pensées. Comment pouvons-nous, ensemble, bâtir un monde plus équitable? Votre engagement fait la différence.